Alors, si je demande, par exemple, pour ne citer que lui, David, par exemple. Non, on va dire José, peut-être. Ouais. Quand maintenant, il y a de l'eau qui a coulé par terre, que c'est tout sale, le sol est tout Shabbat, tu veux prendre ton magave, ta raclette, et tu veux ramasser toute l'eau dans les trous qui sont dans le sol mais le problème, c'est que tu dois ouvrir le bouchon là-bas. Tu dois ouvrir le bouchon là-bas pour sortir l'eau. Et le bouchon, il était fermé. José, j'ai le droit d'ouvrir le bouchon pour évacuer l'eau? Allô, José? Ben oui, je dirais oui. José? Il faut que le bouchon il Oui. soit constitué de manière à ce qu'on puisse le prendre. Un genre de poignée ou un creux Voilà. Ça ou suffit comme quelque chose comme condition? ça. Ça suffit comme condition? Et non, non, il faut que la deuxième condition ou la première La première. soit que on enlève habituellement, on enlève ce bouchon une fois tous les 30 jours. Au moins une fois toutes les 30 jours. Au moins. Voilà. Chazak, Baruch, José. Que Dieu te bénisse. Chazak, Baruch. Ah, je suis content, tu Ah, vois. je fais le vaccin demain, hein. Tu fais le vaccin demain? Jeudi soir, Ben, d'accord, ben, après-demain. ça se fait, hein. Alors, Ensuite, bon, j'espère qu'on me verra vendredi. les Antachem, pourquoi pas? Oh, n'aie pas peur, José. Tu as Non, non, passé j'ai la pas peur. première guerre, la deuxième guerre, tu as tout passé, toi. Je me sentirai mieux. Ouais, les Antachem. Alors écoute-moi, et maintenant j'ai parlé des papiers toilettes là-bas. Tu te rappelles, José? Ouais, Il y a un petit truc en oui, plastique qu'on mettait dans un carrelage oui, oui. aménagé à cet effet. Il y avait un carrelage aménagé, de telle sorte qu'il y avait des Dans petits. les écoles. Dans Voilà. les écoles. Ouais, c'était même chez moi, dans un appartement. Ouais, et donc là, Ouais, ouais. pendant tout ce qu'on construit sur le binyan, c'est un problème. Mais ça s'appelle une yadite en vérité. Comme c'est quelque chose qu'on enlève, qu'on remet en permanence, ouais, et qu'on voit que c'est fait pour enlever et remettre. Alors c'est permis. Ça ne parle pas que j'ai construit un porte toilette, un porte papier toilette. Non, c'est pas une construction, mais c'est quelque chose qu'on enlève, qu'on remet, ouais, en permanence, et qu'on voit que c'est quelque chose pour être, c'est fait pour être enlevé ou pour être remis. Le seul problème, c'est le cas qu'on a dans le sol, ouais. Qu'on dit, ah, mais tu rajoutes une dalle, là, tu es en train de construire une dalle, parce qu'il y a un trou dans le sol. D'empêcher que le sol, il ait un trou, c'est bonnet. D'ouvrir ce truc-là, c'est sautère de faire un trou dans le sol. Alors, puisque c'est niré qu'est bonnet, parce que tu rajoutes une dalle ou tu enlèves une dalle, faut qu'il y ait un bête achisa, faut qu'il y ait maintenant un signe sur l'objet, on voit que c'est fait pour ouvrir et fermer. Donc, ce qu'on a dit qui restait comme problème, c'est le bouchon en plastique, pas en fer avec les deux trous, le bouchon en plastique qu'on mettait. Ouais. Alors lui, comme il n'y a pas un signe pour faciliter de le mettre et de l'enlever, même si je l'ouvre tous les jours, c'est assourd de l'enlever ou de le remettre. C'est ça qu'on doit retenir comme halakha. Mais si le bouchon, il est avec les deux trous, ouais, on a en fer là, avec les deux trous, il y a un machin pour l'ouvrir comme ça, pour le faire tourner ou pour le fermer, pour l'ouvrir. Alors là, ça s'appelle bet achiza. Et là, dans ce cas-là, si j'ai l'habitude, au moins une fois tous les 30 jours, de l'ouvrir, ouais, pour évacuer de l'eau, pour je ne sais quoi, eh bien, je pourrais Shabbat décider de l'ouvrir, même avec l'engin. Il y a un engin comme ça, une sorte de ciseau, où il y a deux ronds qui rentrent dans les deux trous. Paf, moi, je l'ai cet engin. Shabbat, j'ai décidé de l'ouvrir pour pouvoir faire. Parce qu'il y avait une inondation, Rasé Shalom, où il y avait de l'eau, il y avait du coca qui a coulé par terre. Donc, j'ai versé de l'eau sur le coca. Je ne peux pas mettre une serpillière là-bas. C'est Srita. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends la raclette, je tire toute l'eau pour pas que ce soit collant par terre et je peux ouvrir mon petit bouchon. Pourquoi? Parce qu'il y a deux trous et j'ai l'habitude de l'ouvrir. Et si je n'ai pas l'habitude de l'ouvrir, le coca, je ne peux pas mettre de l'eau parce que je ne pourrais pas évacuer l'eau. Qu'est-ce que je vais faire avec de l'eau après? Je ne vais pas mettre une serpillière. Ah, Rav, j'ai une question. Ah Si non. ce bouchon par terre dans le carrelage, ce trou par terre, le bouchon, bon, il a une poignée, il a tout ce qu'on veut. On l'enlève dans les 30 jours, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour l'enlever, il faut le dévisser. Il y en a qu'on dévisse. Mais c'est ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Comment? C'est de ça qu'on parle. Ah, c'est de ça qu'on parle. Mais monsieur, c'est de ça qu'on parle.
Je t'ai parlé de l'engin et tout pour le dévisser, visser. C'est de ça qu'on parle. Il n'y a rien de vicieux dans les vis. Donc, on est dans la rakafret. Mot vilon amechoubar letikra be'emset matlim. Im nafal la mot mina matlim assur l'ar zéro. Moi, ça m'est arrivé, ça. J'étais il y a 2 semaines chez ma mère à Jérusalem, au Hachem, à la synagogue. Je suis parti là-bas prier dans Ezrat Hashim parce qu'ils ne voulaient pas me voir. Et là-bas, il y avait la place où j'étais prié, j'étais face à une fenêtre. Non, on ne prie pas. On a même prié avec son reflet, devant son reflet dans la Hamida. Il dit que la fenêtre, c'est moins grave, c'est pas comme un miroir. Moi, j'aime pas prier devant ma silhouette. Donc, j'ai voulu fermer le vilon. Mais c'était un vilon, c'était un bâton comme ça, hein, une barre, qui est posée sur des porte-barres, comme ça, sur des porte-barres. Et normalement, à la fin, la barre, tu la visses, pour pas qu'elle bouge. Et eux, ils l'ont pas vissé, c'était juste posé. Donc, quand j'ai tiré violemment le vilon pour le fermer, la barre, elle est tombée. D'accord? Et maintenant, est-ce que pendant Shabbat, là, c'était monté Shabbat, mais est-ce que pendant Shabbat, je peux remettre juste la barre sur le porte-vilon? Mot vilon amechoubar letikra be'emtsaut matlim, im nafal mot mina matlim, assur l'ar zéro. Kevan, shen rigilim, nitlo, velar zéro. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on laisse là-bas. C'est pas un chimou, c'est pas quelque chose. Ah tiens, j'ai enlevé le vilon, je vais remettre le vilon. Non, je laisse tout le temps là-bas. Ouais. Normalement, je filtre avec des vis. Là, je filtre avec des vis. Voilà, il dit, excuse-moi, j'ai dû te couper à cause du bruit environnant. Et donc comme maintenant c'est quelque chose qu'on a l'habitude de ne pas l'enlever, remettre, l'enlever, on laisse. Même les rideaux, tu dis, mais des fois on les nettoie, Rav, quoi. C'est une fois tous les 30 jours que tu les nettoies, Alvaï. On laisse comme ça. Donc quand tu le remets à sa place, ouais, tu viens maintenant embellir. Le binyan, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le binyan. Ce mot, ce bâton-là, il fait partie du mur quelque part. Même si c'est juste posé, c'est bonnet. Comprenez ou pas, les amis? C'est intéressant, on aurait pu se tromper. Non? Oui. Non? Oui. Non? Réaction? C'est clair pour tout le monde? Oh là là. Ceux qui peuvent allumer leur écran, c'est plus sympa quand même. Plus sympa. Comme ça, on voit les gens qui partent, comme José. Tout ça. C'est plus sympa. Alors quelqu'un maintenant qui est en pyjama ou truc, je ne lui demande pas de le mettre mal à l'aise, mais quelqu'un qui est en mesure d'allumer l'écran, il n'y a pas la femme qui est à côté, etc. Truc. Il peut s'habiller à moitié. Mais s'il peut le faire, c'est plus sympa pour moi. Comme ça, je suis tout seul à la maison comme un yinche, que je sente que j'ai des gens autour de moi. Merci beaucoup. On continue. Chalon Shenishba. Le monsieur, sa fenêtre, elle s'est cassée. Oh, Shiatsami Messilato. Ou tout simplement, on a sorti des rails, la fenêtre coulissante. C'était pour passer par la fenêtre, pour réparer un truc, et avant Shabbat, j'ai oublié de la remettre. Et je dis, mais chérie, ma femme me dit, mais chérie, les enfants, la nuit, ils claquent des dents. Shabbat, je veux bien. Mais les enfants. Alors, remettre la fenêtre coulissante, c'est Issour d'Oraïta. Donc, s'il y a Piquart Nefesh, s'il n'y a pas Piquart Nefesh, eh ben, tu fermes la porte, tu les mets dans une autre chambre, on dort tous dans la même chambre. Mais c'est où? Ou bien tu leur mets des protège-dents de boxeur, comme ça, ils ne claquent pas des dents. Enfin, en tout cas, ça ne réveille pas le bruit de claquage de dents. Et maintenant, donc je ne peux pas fermer avec je peux pas le fermer avec la fenêtre coulissante. Je n'ai pas le droit de remettre la fenêtre coulissante, on a dit. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux mettre là-bas? Ce qu'on appelle polygale. Polygale, c'est les sortes de cartons plastifiés comme ça. Des fois, les mecs ils mettent ça, c'est pour le masgan, qui est trop direct sur les gens. Ils mettent des panneaux comme ça blancs, ouais, pour rediriger le vent plus en hauteur. Vous connaissez ces panneaux blancs là, comme ça?
une sorte de carton plastifié. Ça s'appelle du polygale en ivrite. En français, j'imagine c'est le même nom, mais peut-être on n'a pas l'habitude de l'appeler comme ça. Et là, donc, j'avais un truc, bidiouk la taille de la fenêtre, et je vais le poser là-bas. Je vais le poser là-bas pour qu'il n'y ait pas de courant d'air. Je ne remets pas la fenêtre dans ses rails. Je viens imbriquer mon polygale là-bas. Im chachav l'ishtamesh be polygale mi beradium. Si j'avais déjà utilisé ce polygale, ouais. Si c'est un polygale, c'est un matériau de base utilisé pour la ganénette, pour faire des dessins, des trucs, etc. Donc c'est mouxé. Il faut sortir le problème du mouxé dans le polygale. Mais si j'ai déjà utilisé pour la fenêtre ou pour autre chose, donc c'est déjà un keli. Ce n'est pas un matériau qui n'a pas été un matériau formaté qui n'a pas encore d'affectation précise. Un matériau qui n'a pas de base, qui n'a pas encore d'affectation. Il est mouxé. Ce n'est pas encore un keli. Mais là, c'est déjà un keli. J'en ai déjà fait une certaine utilisation, ou pour la fenêtre ou pour autre chose. Ouais. Et moutar listom bo et tachalon. Pourquoi c'est pas bonnet? Arrête, je ferme. Il y a un trou maintenant en haut et je le ferme quelque part. J'ai fermé un trou à partir duquel rentrait de l'air ou du soleil. Pourquoi c'est pas bonnet? C'est temporaire. Razak ou Baro. Il va l'enlever. Il va remettre la fenêtre. C'est une Mishnah. C'est une Mishnah dans la Gemara, Pkak Achalon. Eux, comment ils bouchaient leurs fenêtres? Ouais. C'est temporaire. C'est quoi, c'est temporaire? C'est que la fenêtre, on a besoin de lumière. On a besoin d'obscurité. Donc, on va remettre, on va enlever, on va remettre, on va enlever. C'est comme ça. On ne va pas condamner. Si tu veux condamner une fenêtre, c'est beaucoup plus embêtant. Si tu veux condamner une fenêtre. Ouais. C'est en attendant, ça. Non, mais si tu veux condamner une fenêtre, c'est beaucoup plus. Oui, C'est assourd. Tu mets un truc de bois là-bas, bidou calibré, et tu es dans un marsan, tu laisseras là pour toujours. Ouais. Ah non, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est un truc que tu vas enlever. Donc, c'est pas bonnet. Toujours on a les deux paramètres. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qu'on condamne là-bas ou pas? Si on le prend, on l'enlève, on le prend. Donc, c'est pas bonnet d'oreita. Il peut rester un problème d'érabananes dans le sol. Ouais. Parce qu'on a l'impression que tu crées un carrelage, donc on a besoin de bêta-risa, mais c'est que des rabananes le problème. Mais tant que tu n'as pas sorti du problème d'oreita, le problème d'oreita, c'est ce qu'on laisse ou pas? C'est un truc qu'on condamne. Si on condamne, ça peut être un problème d'oreita. Mais si c'est quelque chose qu'on enlève, qu'on remet, en général, c'est permis. Sauf des fois, il y a des barrières d'herbalane parce que ça ressemble que j'ai fermé le sol, ça semble que j'ai ouvert le sol. Donc, dans ça, j'ai besoin de bêta-risa. Ça commence à être clair la définition? Ça peut être n'importe quoi, pas forcément polygale, un morceau de bois, quelque chose. Incroyable. Ah, parce que ça arrive, ça peut Incroyable ce que tu dis là. Je mets n'importe quoi pour bloquer la fenêtre, que ce soit pas mouxé, c'est tout. Incroyable. C'est pour ça qu'il dit Ouba les soutmo ben sout polygal vechadome. Ah bah oui. Quelque chose qui ressemble à ça. Chazak. Moutar listom achalon al smicha ou magevet. Chazak. Ben im chajab l'ishtem même il y a plusieurs de mouxé là. La magevet, elle n'est pas mouxée. Donc si maintenant mon polygal, je n'avais pas préparé à l'avance, il est mouxé, ben, c'est pas grave. Tu prends un coussin, tu prends une couverture. C'est bon ou pas? C'est bon? On continue? Ça t'intéresse, Netanel, tout ça ou pas? Ben oui. Bah oui. Stimat kior al yedei pkak bakbouk. Moutar listom nekev akior al yedei pkak she'eno miuchad lekar, kigon al yedei pkak bakbouk chez midato ke midata nekev. J'ai bidiouk un bouchon de bouteille qui est bidiouk calibré par rapport au trou d'évacuation des eaux de mon évier. On avait vu que je pouvais mettre un autre truc puisque c'était un Kelly. Hazak ou Barour. La baignoire, c'est un Kelly. Et l'évier aussi, non? Ouais. Tu dis, il se répète, tu dis. On peut même mettre ce qui est fait. Regarde dans la note Nunvav, il se répète. Des Kelim, Amichoubarim, les Karka. T'entends, Netal, t'es très fort, hein? Je ne sais pas pourquoi tu es fort comme ça. Ça fait de la peine. Des Kelim, je crois que c'est l'ère d'Eret Israël maintenant, tu es dans le vrai Eret Israël. L'ère de Shomron. Voilà, l'ère de Shomron. Donc ça marie les gens, cette région-là. Ça marie les gens avec la Torah.
Il dit des kelim, tu la connaissais pas ça? Des kelim amechoubarim les karka, afilou betit, des kelim qu'on a cimentés au sol, même avec du ciment. Tu as vu, mais ils ne sont pas kvourim, ils ne sont pas dans le sol. Tu te rappelles la condition, ils sont au-dessus du sol. Donc on les voit comme étant des kelim. Ils n'ont pas été annulés au sol comme une baignoire, comme une piscine qui a même le sol. Une piscine qui a même le sol, elle pose problème. Yachol litol l'arzir à kisouy shelahem, je peux prendre, je peux mettre et enlever et prendre et remettre le bouchon. Aflou imen lobet achiza, même qu'il n'y a pas de poignée. Quand est-ce qu'on exige une poignée? C'est quand maintenant c'est sur le sol mamache. Mais quand on voit que je mets ça un kéli, on dit ah qu'est-ce que tu fais là? Tu construis le sol, quel sol? Je suis en train de boucher la baignoire. Qu'est-ce que tu me parles de sol? C'est pas le sol, c'est la baignoire ça. C'est pas le sol, c'est l'évier. Il n'y a que dans le sol qu'on est marmire, qu'on exige une bête achiza. Quelque chose qui montre qu'on l'ouvre et qu'on ferme. Vous, chez Tiknan, Veasabem, Maase, Vechinam, Lekar. Oshenishten, Vemidodium. Tikun. La tire, ils sont mouxés. Bon, ça, c'est par rapport à mouxé. Il dit, le premier gars dit même que Kol Amechoubar, les Karka, Reouk et Karka. Normalement, la baignoire, ouais, qui est sur le sol et pas dans le sol, bah, puisqu'elle est connectée au ciment par le sol. C'est comme du sol. Quelle différence? Il demande. Quelle différence? C'est du sol. Non. Imken loyal à nous la tire, on n'aurait pas dû permettre. Non, il dit Mikola comme yesh kemal chez vous mégoulé, veno kavour le mirze keboné. Quand est-ce qu'on dit qu'on a l'impression que tu es en train de boucher un trou du sol? Quand c'est le sol mamache. Mais quand c'est comment dirais-je, la baignoire ou c'est l'évier, dit ah papa, pourquoi tu mets une dalle? Quelle dalle? Qu'est-ce que je raconte? Je suis en train maintenant de boucher ma baignoire, ou boucher mon évier, ou d'ouvrir l'évacuation d'eau, mais je ne suis pas en train maintenant de rajouter une dalle. Alors que quand tu mets le pcag, tu es en train de rajouter une dalle, ça ressemble à bonnet. Où tu bouches le trou du sol, ou tu ouvres un trou dans le sol. Mais là, comme c'est plus le sol, il n'y a plus cette zera des rabanan. Il n'y a même pas besoin de l'ouvrir tous les 30 jours. Exactement. C'est une roue. Mais vous êtes tous très forts, je ne sais pas ce qui vous arrive. Peut-être que je suis clair, en fin de compte, pour une fois. Vous avez tous compris le cours, en fin de compte. C'est magnifique. On va peut-être même vous faire peut-être un mifran. Cette fois-ci, il y aura une moyenne générale de la classe qui est au-dessus de la moyenne. Peut-être. Mais ne nous avançons pas trop. On continue. On aura le plaque là au sol de mettre une poignée? Non, c'est dans la Gemara. C'est la Gemara. C'est à l'Acha, quoi. À l'Acha, c'est pas une troumra, c'est une takana des rabanan. Non, c'est pas une troumra. Non, qu'il y a la poignée en plus, que c'est une takana. Non, mais poignée, on a dit que poignée, c'est même les deux trous, c'est une poignée, ouais. Même si, je ne sais pas de quoi il parle, mais les poskim, il parle que le truc, il a un bord qui dépasse, il y a un bord pour faciliter à prendre, je ne connais pas ça. Il me paraît qu'il y avait un truc comme ça, que le bord, il était soulevé, comme ça, on pouvait le prendre. Ça aussi, c'est une poignée. Toute chose qui montre que c'est fait pour être pris et enlevé. Alors, Moutar le harim et sanenet anetuna bekior. Des fois, tu mets dans le trou de l'évier une sorte de filtre comme ça, avec des petits trous, pour pas que ça bouge ton évier, les pâtes, les carottes, les trucs. Ouais. Dans des sortes, je sais pas comment on dit ça en français. En hybride, c'est une messanenet. Ouais, en français, c'est, je sais pas, un filtre. Grille, là, la petite grille qu'on met avant. Grille, voilà, une grille, très bien, une grille. Grille, très très bien. Cette grille-là aussi, je peux la mettre, je peux l'enlever. C'est pas lié, quoi. Alors, on ne comprend pas tellement ce qu'il veut dire comme ridouche. Après qu'il a permis le bouchon, en quoi la grille, il y aura un problème. Ouais, bon, il donne des exemples, les maasés. Bon. Mais ce n'est pas une mara, hein, c'est de la chod. Donc, il donne des différentes illustrations qui confirment le yesod. Mais bon, on aurait deviné tout seul, en vérité, si on a compris le yesod. Ouais. Donc, la grille aussi, tu peux l'enlever, la mettre, il n'y a pas de problème à Shabbat. Maintenant, j'ai un clou sur le mur. Ouais. Très bien et tout, de folie, une vis bien mise, avec une cheville, proprement, avec un peu. Après, j'ai mis un petit peu de Spartel Americaï Mamash, Avoda, Yehudit, Erchenikra. Et qu'est-ce qui se passe? Ma belle-mère est venue avec un cadre de elle-même pour que j'accroche au mur dans le salon, un truc de 2 mètres sur 3. Ouais.
C'est la belle-mère, il faut bien qu'elle envahisse. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne parle pas de la mienne, bien sûr, non, je parle du concept. La mienne, elle est très bien. Et alors, est-ce que je peux accrocher la tmouna sur le mur? Parce que quelque part, quand je vais mettre le tableau, je vais le laisser pour toujours. On a dit de mettre un motte, de mettre la barre du rideau, c'est assourd, d'accord? Parce que je vais le laisser pour toujours, d'accord? Est-ce que c'est pareil avec le tableau? Je vais le laisser pour toujours là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? De mettre la barre du rideau. Comment? La barre du rideau? La barre, t'étais pas là quand on a parlé de la barre du rideau? Sûrement pas. C'était aujourd'hui. Ah, non, je devais être là. J'ai raconté l'histoire qu'on m'a jetée dans Ezrat Nashim, j'ai tiré le rideau, la barre, je l'ai fait tomber, et je voulais la remettre sur la porte-barre. Hmm. Et ça, on a dit que c'était assourd. Ah ouais? Shabbat. Parce que moi, Motzei Shabbat, t'as le droit. Motzei Shabbat, t'as le droit. Oui, Attendez, c'est une question. Alors, du coup, j'ai un mode télescopique comme ça, que ça serre sur les deux endroits du mur, et ça me fait genre une porte pour la salle de bain, pour l'instant. Et des fois, ça tombe. Si ça tombe, je peux pas le remettre à Shabbat? Et ça tient pendant combien de temps, ce truc-là, quand tu le mets bien? Oh, s'il y a pas trop d'enfants qui passent, ça peut tenir qu'un jour. 20 jours. Ça Ouais, dépend. Ça dépend. c'est peut-être assourd des Rabbanan, je ne sais pas. De Raïta, ça m'étonnerait puisque ça tombe. Ça tombe, oui, c'est pas quelque chose qui se tient. Ça tombe, c'est un peu branlant comme ça. Mais bon, des fois, ça tombe. Des On fois, a ça... parlé de la ventouse ensemble, les amis. C'est pas vraiment ventouse, hein. Mais Non, non, c'est. j'ai très bien compris ce que c'est. On a parlé de la ventouse. José, on a parlé de la ventouse ou pas? Oui, on a parlé, je me souviens rapidement. C'est la même chose. Oui, la ventouse, le velcro, la Non, colle. vous vous rappelez les différences dans les ventouses? La Oui, ventouse, c'est si ça tient plus que 30 jours, c'est assourd. Et si ça tient moins que Si 30 ça, jours? moins que 30 jours, c'est assourd des rabananes. Hasard. José, mais c'est extraordinaire. On va relire la lacha. Ribour à l'idée vacuum. Et il y a des sujets qui prennent plus que d'autres. Bah, c'est pas grave, hein, c'est pas de ta faute. Hein. Elle est adek et la kir, matelé, anitzmad à l'idée vacuum. La ventouse. Nichou, il bonnet, tu peux pas mettre une ventouse au mur pour accrocher les serviettes. Shabbat. Veim a matelé à tid l'ipol me'elav torche shimium. Si le matelas il va tomber dans les 30 jours, il ne va pas tenir 30 jours, niré d'endavar assour ilam des rabanan. C'est assour, mais des rabanan. donc on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Quoi, tu as déjà fait ça, Shabbat, toi, Netanel? Non, je crois que j'ai eu la chance que c'est pas tombé à Shabbat. Voilà, c'est la bracha. Ça, c'est le shomron. Il y a une bracha particulière dans le shomron. Et il met dans la note. Mais je Il vais met noter dans que la note. à Shabbat, on le remet pas, quoi. Il met dans la note. Veine bochot Shabbat kadvu. Des af imatid amatlé l'ipol me'alav la achar kama shaot. Lui, il est marmire même achar shazen l'ipol. Après kama shaot, ça tombe. Même ça, c'est assour des rabanan, il dit. Parce que, ouais, même ça. Ah, parce qu'on peut pas s'engager que ça tienne 30 jours même, hein. Je veux dire, moi, mon truc, ça peut tenir 30 jours, ça peut tomber 15 jours, ça peut, je sais pas. Ouais. Alors, quand il rentre dans le détail, il dit quand il y a... Mais d'abord, chez Bedata Adam Levat Locham, quelqu'un qui veut que ça reste, comme tu as dit, Netanel, il veut que ça reste. Mais manque de bol, lui, il veut que ça tienne, mais la ventouse, elle n'est pas d'accord. C'est ça. La ventouse, non, tu as beaucoup d'ambition pour moi. Mais moi, je viens de Ikea, moi. Je ne viens pas de Siemens ou. Je ne suis pas la qualité supérieure. Moi, je suis pour arnaquer les clients. Moi, je ne suis pas là pour faire mon travail. Donc, toi, tu dis non, c'est une ventouse Ikea. On m'a dit que c'est bien Ikea et tout. Bezrat Hashem Idbar Shemo. Ouais. Je mets mes ouzas sur cette ventouse, on ne sait jamais, ça peut aider. Ouais. Et hop, je colle. Et au bout de 2 heures, ça tombe. Il dit bah oui. Puisque toi, tu as voulu que ça tienne,
puisque tu as voulu que ça tienne, donc toi, tu as eu une intention de bonnet, donc on ne peut pas te laisser des rabanards, même que dans les faits, tu t'es trompé. Il y avait cependant Mistaber, et Davka Kshela Dagmodéa. Ça, on parle d'un abruti. Il pense que les ventouses lesquelles sont valables. Mais quand maintenant, c'est un homme qui a une certaine expérience, ouais, il dit, mais attends, mais quand. Bon, ça reste un abruti entre nous, parce que quand j'ai appris que les ventouses de Ikea ne tenaient pas longtemps, j'ai arrêté le jeu, quoi. J'ai d'autres jeux de société à la maison. Ventouses, C'est clair. ventouses. Donc. Mais lui, je dis, j'ai payé, je vais les mettre. Il n'y a pas. Ouais. Bon, alors lui, il sait que ça va tomber, et il les met quand même. Ah oui, c'est un abruti. Non, mais c'est pas ça. Cher Yodéa Adam chez Matlézé, Paul Melav Torzman Mouat. Là, c'est pas sourd. Laisse-le jouer, le pauvre. Ah, c'est un jeu, là. Il est dans le Mouxé. Sa femme, elle est au lit. Ses enfants, ils sont à l'armée. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Shabbat? Laisse-le jouer avec la ventouse. Il a sa ventouse, il sait qu'elle va tomber. Là, il dit dans ce cas-là, ça ne serait pas assourd des rabananes. Pourquoi? Tout ce qu'on a dit que c'est assourd des rabananes quand la ventouse, elle tombe après 2 heures, parce que lui, il est naïf. Il dit non, ça va tenir. Cette fois-ci, ça va tenir. J'ai payé, ça va tenir. Et ça tombe. Il a fait un sur des rabananes parce qu'il voulait que ça tienne. Mais quand il sait que ça ne tient pas, mais il s'ennuie tellement que toute la journée, ventouses, des ventouses, ventouses, des ventouses. Ouais. Alors lui, c'est un jeu, quoi. C'est-à-dire, j'ai du mal à me projeter dans le personnage, quand même. Oui. J'ai du mal à me projeter dans le personnage. Faut qu'on fasse un appel de dons pour lui offrir un Monopoly, le mec, c'est dommage. Mais dans ce cas hypothétique bizarre, on va appeler ça le belge, eh bien, comme maintenant je sais que ça a tombé, on ne peut pas dire « Ah, c'est sur des rabananes » parce que c'est pas fait pour tenir et je sais que ça ne tient pas. Donc, il n'y a pas un binyan, c'est quelque chose qui est complètement hara. Il n'y a pas un binyan. Mais là, vous parlez de ventouse. Voilà, j'ai trouvé un exemple. J'ai acheté pour mes enfants un fusil qui tire des flèches avec des ventouses. Bon, en général, quand j'achète ça à mes enfants, d'abord, je leur montre comment ça marche pendant une semaine, parce que j'adore ce jeu. Et après, je les laisse jouer. Et donc, je tire. Alors, j'ai accepté, bien entendu, le cadre de la belle-mère, parce que j'avais derrière commandé le fusil à ventouse, ouais, spécialement adapté pour le cadre de la belle-mère. Donc, magnifique, ça fait une cible. Et donc, là, quand je vais tirer sur la cible, ouais, je sais très bien que la ventouse, bon, le cadre, c'est compliqué. Sur le carrelage, c'est ma mâche le mur. Donc, les flèches vont être ventousées au mur. Mais je sais très bien que les ventouses vont tomber. Elle dit, ah, mais papa, j'ai appris que les ventouses. Ouais, les ventouses, c'est comme si tu mettais un clou dans le mur. Il dit, mon fils, Nachon, c'est pas pour autant que j'ai trop passé ton fusil. Mais très, très bonne remarque, mon fils. C'est vrai que les ventouses, c'est comme planter quelque chose dans le mur. Mais comme je sais qu'au bout de 5 minutes, la flèche va tomber, ouais, j'ai le droit de ventouser au mur. Ah, d'accord, j'ai compris pour la ventouse. Mais alors, du coup, si j'ai une barre avec accroché dessus un rideau, maintenant je la mets sur 2 pans de mur pour tenir, pour faire une porte. On n'a pas le droit non plus, on a le droit. C'est comme ça que tu la laisses? Moi, c'est pas des ventouses, moi. C'est vrai que ça s'accroche avec 2 morceaux en plastique qui tiennent le mur. C'est pas des ventouses. Mais en attendant, c'est comme ça que tu veux que ça soit? Je veux que ça soit, oui. Oui, mais c'est une porte en attendant. Donc c'est un porte-motte. On a dit pourquoi ça s'ouvre le porte-motte? Parce que tu veux le laisser comme ça. Tu veux améliorer l'infrastructure de ta maison en faisant ce sourate à pétard et tu veux que ça reste comme ça. Oui, mais c'est temporaire. Temporaire, c'est-à-dire tant que tu n'as pas fait des travaux, mais tu veux que ça tienne en attendant. Des fois, j'ai fait des travaux à la maison. Il y a des mecs à Ranana, tous les 2 ans, ils font des travaux. C'est temporaire, hein, le carrelage qu'ils ont mis. Dans 2 ans, ils vont faire un autre carrelage. Mais en attendant, je vis avec ça et c'est l'infrastructure de ma maison. Tant que je trouve du temps pour faire des travaux, pour faire tout. Pour l'instant, c'est comme ça que. C'est pas que ça, je vais l'enlever, c'est pour réparer. Non, actuellement, c'est comme ça qu'elle est construite, ma maison. Donc, même sans ventouse, sans rien, ça tient cette motte avec un rideau, on ne peut pas le mettre. Ouais, je comprends ta question. C'est juste. Là, revenons à la Tmouna. Revenons à la Tmouna. Ouais. Ça, là, c'est. Tu as vu, on a vu aussi dans le Hashmal, il y a des ronds comme ça, et on met le rond. Hein. Les ronds là pour cacher les prises là.
pas les Les prises. fils. Les quoi, les fils? Pour cacher Les fils. il y a des trucs ronds dans le mur. Ah, les boîtes de Un dérivation. rond comme ça que tu mets. Cache de boîtes de dérivation. Comment ça s'appelle ça? Un cache pour les boîtes de dérivation. Ah, Razak. Oui, il y en a partout. Il y en a partout. Non, s'il te plaît, José, écoute les termes comme c'est beau, j'adore les termes. Un cache de fil de dérivation. La boîte, ça s'appelle une boîte de dérivation. Parce qu'en Ah, fait, c'est là-bas qu'il y le a- cache de la boîte de dérivation. Très, très bien, j'ai appris un terme, je suis content. Et là-bas, hein, tu mets pas de vis. D'accord? Ça dépend. Il y en a avec vis, il y en a sans vis. D'accord, mais il y en a qui tiennent sans vis parce que tu as deux petits trucs en fer comme ça qui sont Mamage, c'est tofes, c'est khalash meod. Si un tremblement de terre, ça tombe en général. Ouais. Ouais, Et comme en général, les murs ne bougent pas, ça suffit de le poser, ça suffit. Ça, c'est assou. Sans Ah. vis. Sans vis. C'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que parce qu'on avait pas intention que ça s'enlève. On voulait que ça reste tout le temps. Attends. Regarde, Mirse Koufsat Rachmal. Un cavois. Bah, ok. Koufsat Rachmal Akavoa Bekir. Kachanal et Tosefet Cheka Hadash Vechadomer. Im Nafal Mirse à Koufsa, Mechoubar les Koufsa, Beimsaout. Clippim. Il y a des clippim comme ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ça s'ouvre et ça tient comme ça. À Solar Zirolim Komo. Kivan Shen Rigilim les potros. T'as dit, on n'a pas l'habitude de l'ouvrir tout le temps. D'accord? Il n'y a pas un vrai chibou chazak. D'accord? C'est quand c'est mal fait, quoi. Quand c'est bien fait, ça tient. Hein. Ah non, bien sûr, j'ai pas dit que ça tient pas. Bien sûr que ça Et tient. c'est un arabe ou un juif qui l'a fait. Là, on va rien pouvoir mettre sur YouTube avec nos histoires. Ouais. Dis-moi, Netanel, tu vis chez eux, respecte. Ah, avec qui ils ont fait ces derniers jours, là. Écoute-moi, Netanel. Bien sûr que ça tient. Et tu n'as pas besoin de mettre de vis pour que ça tienne. Non, D'accord? pas besoin de vis. Donc, ce n'est pas un chibour chazak, quoi. Tu poses, et avec ce système-là de dents qui s'ouvre un petit peu, ouais, sans. Mais tu le retires sans faire. Même quelqu'un qui n'a pas de muscle dans le bras, il le retire comme ça, quoi. C'est juste posé. Comme c'est quelque chose qui est immobile, ouais. Si ça. Nitfa stop, une prise, par exemple, si une prise, ouais, on l'accroche solidement, la prise. Sinon, quand tu lèves, t'enlèves, ça part. Mais ça, on ne l'utilise pas. Donc, Le cas de la prise, il se quitte fort. Hein. L'encadrement des prises, des interrupteurs. ça, c'est chazak meod, c'est chazak meod. Razak, bah, c'est un clip, hein. Non, mais là, c'est beaucoup moins chazak, là. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on c'est le Khazak en regard? Parce que même le vacuum, c'était pas trop Khazak. Genre un vacuum, c'est pas Khazak à fond, genre c'est pas. Ça s'enlève facilement. Oui, je suis d'accord avec toi. L'autre, c'est chazak dans le vacuum. Le problème du vacuum, c'est que ça tombe, mais ça tombe pas. Ça tombe pas. Le cache de la boîte de dérivation. Parce que c'est en hauteur, les gens l'utilisent pas. Mais si les gens ils s'amusent à Donc l'utiliser comme un vacuum, quand tu mets ça, tu as embelli ton mur ou tu n'as pas embelli ton mur? attends, embellis ton mur. Voilà, très bien. Donc, tu as participé à l'amélioration du mur ou pas? Ah, tout Alors, simplement. c'est bonnet. Mais quand tu mets la ventouse, vadaï, que tu as participé à l'embellissement du mur parce que maintenant, tu as un porte-serviette. Mais si la ventouse, elle tombe, c'est donc pas définitif. Alors que ce truc que tu mets au plafond, au mur, c'est définitif. Il n'y a pas de raison que ça tombe. Donc, je ne vois pas ta question. C'est pas chouk le chilouk. David, je sens en position là. Le cours, c'était bien, mais il ne faut pas non plus trop se fatiguer. Razak, David, tu peux te mettre dans le divan, mais ne t'affale pas, s'il te plaît, ne t'affale pas. Ça me donne envie après. Les amis, faites comme David. N'ayez pas honte. Et allumez votre caméra, et comme ça, je pourrais faire toutes sortes de commentaires sympathiques. Ouais. Ouais, David, bien assis, tranquille. C'est Galaxy, lui? Il est marqué? Il n'y a marqué que David. Alors, c'est bon, David, c'est clair, c'est à la route, David? Ça commence à rentrer ou pas? C'est pas si dur, non? Non. Les cas concrets, c'est bien.
On a parlé de la rampe de Nathaniel, c'était parfait. La barre de Nathaniel. Ouais, la barre, la fameuse barre de douche que j'utilisais en porte. En Corse? En porte. Ah, j'adore la Corse. Où t'étais en Corse? En porte. Porte, la porte. La barre de douche, j'ai fait en porte. Hmm. Ah, c'est beau la Corse. Ah, il dit, donc, il est marqué comme ça. Moutar litlot muna al masmer akavua bekir, ola sira misham ven basé mishun binyan vestira. Lama. A j'embellis le mur de manière définitive. Pourquoi c'est permis de mettre un cadre pendant Shabbat? Un cadre qui n'est pas mouxé, bien sûr. Ouais, Ah, ça, je sais pas. c'est bizarre, non? C'est pas accroché au mur parce que Direct, non? ça tient à la vis sur un fil. Direct. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Marco? C'est indirect. C'est indirect. Tu peux expliquer? C'est indirect. C'est-à-dire, j'accroche j'accroche le tableau sur le clou, c'est tout. Pas sur le mur. Je n'ai pas compris. Il n'est pas accroché au mur, le tableau. Il est accroché au clou qui est accroché au mur. D'accord. Mais le clou, il est battel au mur, je n'ai pas compris. Le clou, c'est du mur, je comprends. Ah, alors tu dis que si maintenant j'ai un mur qui a une forme un peu pointue comme ça, je ne pourrais pas mettre Toi, tu dis, si maintenant j'ai un mur, ouais, j'ai fait Ouais. des décorations à la romaine, et dans le mur, il y a Ouais. quelque chose qui dépasse, je ne pourrais pas mettre un cadre d'après toi, alors. Ouais. Ah, c'est une grande khumra, ce que tu dis. Ouais. Est-ce que tu réalises la khumra? Non? Tu assumes la khumra? Attends, je vais montrer un autre livre sur la chose, avant qu'on finisse notre shiur Chot Shabbat. Il ne marche pas, mon programme? Ouais, il marche. Ensuite, on fait comme ça. Voilà. Et on fait comme ça. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Il n'en parle pas? Mince. C'est où? Attends, je vais ouvrir ça, je vois rien du tout, c'est écrit en tout petit en pédale. Le clou, une fois qu'il est planté, lui, il fait partie du mur, le clou, non? Je suis d'accord avec toi, José. Comme la prise de courant qu'on a vu l'autre jour. Je suis tout à fait d'accord avec toi, José. Entièrement d'accord avec toi, José. Je ne suis pas d'accord avec Marco, a priori. Ça fait de la peine à le dire, mais... Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Mince, j'ai perdu les têtes. La conversation, qu'est-ce qu'il veut? Ah, je n'ai plus le son. Bah oui. Alors, attends. Comment il dit? Ça m'embête, je ne trouve pas l'adresse précise. Voilà. Ah, il y a marqué Moutar, Litlot, Vilon, Batia, à la loulotte. Ouais, le Villon, pas le Mot. Ouais, le Vilon, ouais. Ouais, vas-y. Où est-ce qu'il est? Excusez-moi un instant encore. Là, c'est Vacuum. Voilà. Fribourg, Rafetsim la Kotel.
Tokea Masmer Bekotel Chamishum Boné, Vechen Adin Bechar Dvarim Mechubarim Bebinyan. D'accord, tout ce qu'on est Mechaber au mur, c'est bonnet. Voilà. Ensuite, Skirat Dele, d'accord, Tsat Megira Me'aram, Madaf Me'aram. Lui, il interdit de mettre un vilone sur la barre. D'accord. Magnet, on peut le mettre le magnet sur un tableau qui est sur le mur parce qu'on l'enlève et on le remet. On va accrocher les feuilles. Tmouna tloua bekotel. Tmouna tloua bekotel, vena mechuberet boklal, en iso bonnet soter. Voilà. Non. Betiata ve'asarata. On a les familles, je basé sur tout le mouxé. Ouais, les camarades bepere kasek bedine mouxé. Des fois, c'est mouxé la tmouna, d'après certains poskim. Ouais, alors il dit ici, Aïn Megan Avram, des moutards litlot dinim ametsuyarim les noy. Ouais, afalpi chez Gvouim Sham. Megan Avram, il dit, tu sais, à l'époque, dans les châteaux, pour pas qu'il fasse froid, sur les murs, ils mettaient des tapisseries. Donc maintenant, tu avais des clous, des vis, et tu accrochais les tapisseries, d'accord, sur le mur. Falpi chez Gvouim Sham. Et il dit le Chazoni, chez Katav, chez Debassou, les clotos ve la siro, au chez Talo, Rafou, chez Noir, la siro, Memela, Darko, la siro, la fête, ונראה שהדברים אמורים גם לגבי תמונות שהן רגילים להסירם, מחמת שהן תלויות באופן רפוי ואינן נידונים כלל כחלק מהבניין. Alors il dit pourquoi quand je mets, puisque je veux condamner la tapisserie sur le mur, je veux condamner le tableau sur le mur, je n'ai pas l'intention de l'enlever. Il dit oui, mais c'est pas tellement méchoubar au mur. C'est pas tellement méchoubar au mur. Tu peux l'enlever comme ça, une pichenette. Donc ça revient à ta question d'un bâton que tu poserais. Ouais, c'est pas très clair. C'est quoi la différence entre le bâton que je pose sur son matelet, qui ne tient pas bien si je ne le visse pas, et le tableau que je pose sur son clou. Il n'est pas très clair le chilouk. Je ne sais pas comment vous expliquer tellement. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il est en train de dire une zvara, ouais, que la raison pour laquelle je peux mettre le tableau sur le clou, parce que il n'y a pas un vrai chibour. C'est juste posé comme ça. Ah, alors dans ce cas-là, pourquoi le bâton, je ne peux pas le poser sur son porteur de bâton pour le rideau là-bas? Pourquoi le bâton, je peux le poser? Alors, je ne suis pas Mechaber, il est juste posé. Je n'ai pas de réponse. J'essaierai de vous trouver la réponse pour demain. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas C'est sûr qu'on ne peut pas quoi? poser le bâton. On l'a dit, on l'a vu ensemble. Oui, mais je ne sais pas, Clara. C'était dans le vacuum, on a vu, non? De poser un bâton avec un rideau, comme j'avais voulu faire. Ouais. Il fait que le poser sur deux portants. Comme un cadre. Il donne un autre cas intéressant. Des fois, sur la porte, on met des porte-manteaux comme ça. Sur la porte, il y a un système que sur le dessus de la porte, ça s'accroche, mais rien, tu visses. Ouais. C'est des porte-manteaux qu'on met sur la porte. Ikea. Il dit matelet plastique, amunach al gabe adelet, amiat litnot bo me'ilim, niré des moutards. Pourquoi c'est moutard? La delette aussi, c'est binyan, ouais. Il dit kevan sheno mechoubar klal la delette, et no geder klal me binyan. C'est pas mechoubar à la porte, c'est juste posé. Ah, c'est énorme. Donc on pourrait poser, hein, c'est d'après ça. Hein. On va voir ici, il dit en haut, il dit
Et dans tout ce qu'on voit là en ce moment, là, il n'y a pas de, il n'y a pas de question de mouxé, là, le cadre, le porte-manteau, le. Il y en a qui disent que le cadre, il est mouxé. Porte-manteau, c'est pas mouxé, quel problème? Ah. Il y en a qui disent que le cadre, Donc il est la mouxé. question, elle s'en va, là. Une seconde. La question, elle est partie, alors. Laisse-moi parler, José. Le cadre, ouais, il y en a qui disent mouxé, mais nous, on est posé que c'est pas mouxé, une photo. Mais il y en a qui sont marmire dans la photo. Nous, on est posé que c'est pas un Chisronki, c'est pas Kovir le Makom, Ah. c'est pas mouxé. Donc pour nous, il n'y a pas de problème de cadre. Ouais. Il y a des D'accord. marmiris qui disent que c'est mouxé. Les Sfaradim, en général, ils sont méquels dans ça. Matsui bimkomot siburim mot, asu litlot al gabav magevot, venire de imamot zemuvrag al mekomo, un iftoir et avraga. Il y a un truc, il faut visser, dévisser pour enlever le bâton en fer sur lequel étaient enroulées les serviettes à la sortie des toilettes là-bas. Il y a un bâton en fer, il y avait une vis qui permettait de fermer. Comme ça, quand le ménaquet venait pour changer la serviette, il avait son tournevis, hop, il enlevait et il reversait, il revissait. Mmh. Il dit, on ne peut pas ouvrir cette vis et fermer cette vis-là. Même que la vis, elle n'est pas serrée à mort, tu ne peux pas. Si maintenant il n'est pas vissé, et la mounar al gabé matlim arezé moutar. S'il est juste posé, c'est moutar. Kevan she'en shum chibour ve'iduk lemkomo, en ze geder chelek ma'binyan. Ouais, pourquoi c'est permis là-bas? Parce qu'on a l'habitude d'enlever, de remettre. Là-bas, il y a deux raisons pourquoi c'est permis, le bâton des serviettes. Quand il est vissé, tu ne peux pas parce que tu l'as connecté au mur. Donc, même que tu le dévisses, tu le visses, mais maintenant, il est trop connecté au mur pour pouvoir permettre. Mais comme maintenant, il n'est pas vissé, c'est juste un bâton qui est posé comme ça. Comme on enlève les serviettes, on les remet. Ouais. Alors, on ne va pas avoir dans ça bonnet au sautère quand j'enlève le bâton. Mot shel parochet chez la femme imkomo, il y a une parochet. Il y a un bâton en bois qui tient le rideau du Aaron. Si maintenant, ou mechoubar be'avraga sur l'arziro, ve'imene mechoubar el arak munar imkomo reze mutar. Alors on ne comprend pas. Là, c'est la question que j'ai posée. Quelle différence avec remettre le mot sur son porteur et le mot du Aaron? C'est pareil. Ça devrait être sur les deux. Donc il faut que j'approfondisse le sujet. Il y a un problème maintenant de poser un mot, de poser un bâton pour tenir un rideau, je ne sais pas quoi, ouais. Shabbat, sans l'accrocher à quoi que ce soit. D'accord? On a vu plus haut que c'était assou, maintenant on voit que c'est moutard, donc il faut voir, il faut mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans ce cas-là. Voilà, vous avez une pause d'une minute. Une pause d'une minute. Et on va continuer, on va faire notre nouveau sujet.